2025, une année qui n'a pas été de tout repos pour notre pays. Une année de nombreux changements, que ce soit sur le plan spirituel comme au niveau sociopolitique. Pour faire le bilan, nous avons rencontré pour vous le révérend Gaspard Obiang, par ailleurs président du Conseil national des églises pentecôtistes, évangéliques et de réveil Sénépère et président des garants moraux du Gabon, que nous vous invitons à suivre. Je vous remercie. L'année 2025 a été une année, je dirais, extraordinaire. Une année pleine de symboles. L'année 2025 a été pour le Gabon une année pleine dans tous les aspects, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan politique et même sur le plan économique et social. Parlons du plan spirituel. Nous bénissons Dieu parce que le Dieu qui est un Dieu de symbole, qui dirige les événements des nations, notre courant de réveil au Gabon est né en 1985, le réveil des années 85. Je fais partie des pionniers, des pères de ce réveil dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Et c'est en 2025 que, pour la première fois dans l'histoire du mouvement de réveil, que tous les pères, les fils, les hommes de Dieu, les évêques, les archevêques de notre courant, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des leaders, se sont assis et ont accepté d'un commun accord de mettre en place un conseil national des églises pentecôtistes évangéliques de réveil. Cette structure fêtière a été mise en place au moment où le Gabon également est en train de restaurer les institutions. Rien n'est fait au hasard. La restauration des églises, de notre courant religieux plus précisément, et la restauration des institutions de la République au même moment, à la même année, c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre depuis le 30 août 2023 pour amener le Gabon à une autre dimension, que le Gabon ait un autre visage. Nous avons donc depuis le 30 août 2023 et surtout l'année 2025, nous avons vu la mobilisation du corps de Christ par des temps de prière tous les 3 mois pour accompagner la transition. Rien n'est innocent. Tout ce qui se passe dans les nations, il y a 2 influences. Soit c'est Dieu qui influence, soit c'est la puissance du mal qui influence. Nous ne pouvons plus accepter que le Gabon soit influencé par les puissances du mal. C'est pour cela que les églises se sont mobilisées pendant toute l'année 2025 par des programmes de prière, des programmes de repentance, des programmes de sensibilisation et surtout de réorganisation de notre courant religieux. L'année 2025, nous avons participé pleinement à toutes les élections, commençant par le référendum. L'Église du Gabon et moi particulièrement, j'ai eu la grâce, c'est un privilège, où les autorités chargées de l'organisation des élections ont sollicité mon appui, mon engagement. J'ai donc coordonné, pour ne pas dire organisé, le référendum à Kango. Les présidentielles, j'étais au 2e arrondissement de Vendo. Pour les locales, j'ai présidé la commission du 2e arrondissement de Libreville. Pour les sénatoriales, je suis allé à Coco Beach pour les organiser. Vraiment, c'était une année remplie d'activités sur le plan spirituel, mais également sur le plan politique, économique et social. Et touchant le plan social, l'année 2025 nous a permis de passer à l'échelle de notre engagement en faveur des malades mentaux dans notre pays. Notre Église, depuis, nous allons fêter en 2026 les 10 ans de notre engagement à s'occuper, à porter de l'espoir à nos parents, amis et connaissances qui, par accident de circonstances, se sont retrouvés atteints de l'affection mentale, ce que vous appelez couramment des fous. Et Dieu nous a parlé clairement, et cette parole a été à l'origine de notre engagement
où le Seigneur nous a dit, l'âme d'un fou a la même valeur que l'âme d'un roi. L'âme d'un fou que nous négligeons, que nous voyons dans la rue, mangeant dans les poubelles, exposé aux intempéries. Des fois, on se moque, on rit, d'autres jettent même des cailloux. Mais aux yeux de Dieu, cette personne, son âme a la même valeur que l'âme d'un roi. Lorsque cela nous a été révélé, nous avons engagé toute l'Église dans des pleurs à chercher la solution. Et l'année 2025 nous a permis d'aller au-delà de ce que nous faisons depuis 9 ans, c'est-à-dire aller à l'hôpital psychiatrique de Malène, 2 fois par jour, les mercredis et les samedis, pour les laver, les nettoyer leur espace de vie à Malène et apporter des matelas, apporter tout ce qui est nécessaire pour leur bien-être à Malène. Et nous offrons un repas par jour à près de 100, 120, 130 fois 150 malades, puisqu'il y a fluctuation en fonction des mouvements. Un repas par jour à chaque malade interné à Malène. Mais l'année 2025 nous a permis d'aller au-delà en regardant ces malades mentaux qui sont errants dans les rues de Libreville, qui sont enchaînés dans des maisons parce que les parents n'ont pas de solution. Nous avons donc engagé en 2025 la caravane que nous avons appelée la caravane Semence d'amour, qui consiste, et ça continue, à ce que nous allions chaque jour, sillonnant les rues de Libreville, nous trouvons un malade atteint d'affection mentale dans la rue, nous l'approchons et nous apportons un repas chaud, équilibré, et nous le partageons avec lui. Ça nous permettait d'essayer d'échanger pour avoir des informations sur leur famille, comment nous pouvons entrer en contact avec leur famille, pour voir comment nous pouvons procéder avec nos faibles moyens à la réinsertion, à la prise en charge, en travaillant en étroite collaboration avec le Centre national de santé mentale. Vraiment, ça a été un témoignage époustouflant. Vraiment, tout ce que nous avons vécu dans les rues avec ces malades mentaux, ça nous a brisé le cœur. Or, c'est cela l'évangile de Jésus. Aller auprès de ceux qui sont abandonnés le long du chemin. Vraiment, l'année 2025 a été une année extrêmement riche en activités. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé en 2025. Si au niveau spirituel, il n'y a rien à redire, reste qu'au plan politique, il y a matière à redire, notamment avec l'organisation conjointe des législatives et des locales. Qu'en pensez-vous, révérend? Vous savez, on dit souvent, le train qui arrive à l'heure, personne n'en parle. Mais c'est le train qui arrive en retard qui est l'objet des conversations. Pour la première fois au Gabon, depuis le référendum, on vote le samedi, dimanche, vous avez les résultats. Pourquoi on n'en parle pas? Au présidentiel, on a voté le samedi, dimanche à 20h, les résultats sur le plan national sont connus. Alors qu'avant, il fallait attendre deux fois 14 jours. J'aurais souhaité que les Gabonais s'asseyent là-dessus pour acclamer et ovationner leur nation. Pour la première fois au Gabon, il y a eu ce sentiment d'appropriation du peuple gabonais à se dire, enfin, on peut participer à une élection et gagner selon les résultats des urnes. Il y a eu cet espoir qui est né. Et le ministère chargé de l'organisation des élections, le ministère de l'Intérieur et le CNOCER, cette commission chargée d'organiser les élections, reçoivent plus de 48 000 candidatures du jamais vu au Gabon. Et dans un temps record, un temps extrêmement court, il fallait gérer, examiner plus de 48 000 candidatures. C'était tout à fait normal qu'à un moment donné, les uns et les autres se plaignent. Mais faute n'était pas au système, faute était à l'abondance des candidatures. Ça, c'est la première chose. Je prends un exemple du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Rien que pour les locales, nous avions 21 listes en compétition. Pour les députés, nous avions, je pense, effectivement, nous avions également
22 listes en compétition. Et quand vous additionnez tout cela, il fallait gérer pour un seul bureau de vote 45 candidatures. C'est énorme. Il fallait donc que les décisions spécifiques soient prises. Je prends un exemple. Le nouveau code électoral impose à ce que dans chaque bureau de vote, chaque candidat ait un représentant. Les votes se déroulent dans les salles de classe, de fois des écoles pré-primaires. Vous connaissez la superficie de nos salles de classe. Comment avoir à l'intérieur d'une petite salle 45 représentants de candidats, plus les membres du bureau de vote, plus le représentant du CNOCR et les observateurs. À l'impossible, nul n'est tenu. Comment authentifier? Chaque candidat a 500 bulletins de vote. 500. Il faut les authentifier. Il y en a 45 candidats. Chacun a 500 bulletins de vote. Et vous devez les identifier le jour du vote. Parce qu'on ne peut pas le faire avant le jour du vote. Et sur chaque bulletin, il faut la signature ou la griffe du président et de 2 assesseurs. Ça va prendre combien de temps? Donc, tout ceci a été géré vraiment avec beaucoup d'efficacité. Mais, comme vous le savez, le problème n'était pas au niveau du système organisationnel, qui a vraiment mis tous les moyens pour que tout se passe bien. Mais il y a la mentalité de l'électeur, la mentalité de l'homme politique, du candidat, la mentalité de 50 ans. Ne pensez pas qu'on va l'effacer en 2 ans. Donc c'est surtout à ce niveau-là où les gens se sont retrouvés avec des procurations et tout le bruit que vous avez entendu. Mais béni soit Dieu, parce que Dieu est au contrôle de ces élections. Parce qu'il n'y a pas eu blessure, il n'y a pas eu mort d'homme, que ce soit le référendum, les présidentielles, les locales, les sénatoriales. Le Gabon a brillé par cette excellence organisationnelle en matière des élections. Moi, je voudrais demander à tous les Gabonais, la perfection n'étant pas de ce monde, c'était normal, vu l'abondance, n'est-ce pas, des candidatures, qu'il y ait quelques frottements, quelques imperfections, parce que la perfection n'étant pas de ce monde. Mais moi, je voudrais saluer le peuple gabonais, saluer les autorités politiques, et surtout, il faut le dire, le nouveau code électoral que nous avons garantissait la transparence du scrutin, la crédibilité du scrutin, parce que dans un bureau de vote, le dépouillement était public. Après le dépouillement, le premier procès verbal est rédigé devant tout le monde et il est affiché. Affiché. Donc dès que c'est affiché, il n'y avait plus possibilité de manipulation comme cela se faisait bien avant. Moi, je pense que les Gabonais, très exigeants, je comprends, ils ont raison, parce que quand l'espoir est là, il faut vivre cet espoir. Il ne faut pas ramener les gens en arrière. Et ces réactions étaient tout à fait normales. Et je crois que Dieu a conduit les événements avec l'appui des autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour que, pour la première fois au Gabon, référendum, présidentiel, les locales, les législatives, sénatoriales, 5 élections en moins d'1 an. C'est trop fort. Il faut applaudir notre pays. Nous comprenons l'exploit de notre pays. Nous nous acheminons à la fin de cet entretien. Que pouvez-vous souhaiter aux Gabonais en cette fin d'année pour l'année 2026 qui arrive en tant que père spirituel? Déjà, je voudrais premièrement féliciter encore une fois le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, du fait que dès le 30 août 2023, l'agenda de la transition a été présenté à la communauté internationale. Cet agenda a été respecté à la lettre. Il n'y a même pas eu un point qui a été renvoyé à une date ultérieure.
Et là, toutes les institutions vont être mises en place avant le 1er janvier jusqu'à la Cour constitutionnelle. C'est vraiment un exploit et je voudrais vraiment féliciter les autorités de notre pays pour le respect de ce calendrier. Maintenant, nous allons rentrer en 2026, qui est véritablement le départ ou l'entrée du Gabon à la 5e République. Dans le fonctionnement, n'est-ce pas, institutionnel, la 5e République prend pas en 2026. Que sera la 5e République? Le souhait de l'homme de Dieu que je suis, c'est que si nous avons terminé la transition institutionnelle, il faut maintenant que les Gabonais acceptent de rentrer dans la transition des mentalités. Il faut une transition des mentalités. On ne peut pas préparer ou faire de l'omelette sans casser les œufs. Il faut bien qu'il y ait un pouvoir fort qui dénonce, je ne dirais pas dénonce, qui surveille et qui amène le peuple au respect de la loi, à combattre la corruption, à promouvoir l'équité et la justice, à veiller à ce que le peuple gabonais ne soit pas tiré vers le bas mais vers le haut. Les changements ne doivent pas amener les Gabonais vers le bas. Non. Pour dire quoi? Pour dire que celui qui gagnait déjà 1 million, c'est peut-être fort. Mais ce serait bien qu'il garde ces millions, il garde le million qu'il gagne, mais celui qui gagnait 300 000 monte au moins à 500 000. C'est cela le développement. Le développement n'amène pas la population vers le bas, mais amène la population vers le haut. Et que des mesures drastiques soient communiquées, enseignées, que le pouvoir ne soit pas là qu'avec le bâton pour frapper. Parce qu'une mentalité de 50 ans, s'il vous plaît, ce n'est pas en 2 ans qu'on va s'en débarrasser. Les vieilles habitudes ont la peau dure, dit-on. Je souhaite aux Gabonais la capacité de payer le prix du changement. On ne peut pas rentrer dans un changement sans avoir accepté la rigueur de ce changement. Et 2026 est l'année d'un nouveau départ. Je demande aux Gabonais de traverser 2025 à 2026 dans l'espérance, dans la joie, malgré tout ce que nous pouvons dénoncer comme injustice, comme difficulté. Je porte dans mon cœur la douleur de ces personnes qui ont été déguerpies et qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé de logement. Je porte dans mon cœur ces familles qui pleurent parce qu'on ne peut pas comprendre que maintenant on puisse enregistrer des enlèvements, des crimes rituels. Ce n'est plus acceptable à la 5e République. Il faudrait que le pouvoir se prononce là-dessus. Le Gabon ne peut plus continuer à vivre ces drames. On nous demande de retourner aux sources. Quelles traditions, quelles pratiques, quelles initiations, quel culte? Attention, nous n'allons pas retourner en arrière. Toutes les pratiques occultes qui font la promotion de la mort du sang doivent être bannies dans notre pays. Peu importe le rite qui serait à l'origine de ces crimes rituels. Je porte dans mon cœur le poids et la douleur de ces jeunes qui ont cru que dès 2024, 2025 vont avoir de l'emploi et que avec beaucoup de recul, on se rend compte que ce n'était pas aussi facile. Les autorités font beaucoup d'efforts, mais tant que l'assiette n'est pas remplie, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Je voudrais donc demander à ces Gabonais de croire et d'avoir de l'espérance que la 5e République ne sera pas la 4e République. On veut un peuple nouveau, on veut un Gabon nouveau. Et ce sera ainsi car l'Église est engagée à accompagner, après la transition, les changements et la construction de notre pays. Car rien de ce qui est visible n'a été fait des choses visibles. Tout est spirituel. Sans la prière, le Gabon ne va pas avancer. Et nous prenons notre engagement, et là je parle en tant que président du Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques de Réveil, nous ferons notre part dans la prière, dans la sensibilisation, dans l'engagement social. Parce que j'ai demandé
à tous mes collègues que chaque église doit porter un filet social, doit porter une réponse à un problème social. Si déjà mon église s'occupe de la santé mentale, je voudrais qu'une autre église s'occupe des problèmes des tuberculeux, des problèmes de la drépanocytose, des problèmes des personnes handicapées, ainsi de suite. Lorsque l'église va apporter des réponses à chaque filet social, je crois que les autorités vont nous regarder sous un autre angle. Et c'est ça l'appel de l'Église, s'occuper de celui qui est sur le bord du chemin. Arrivé au terme de cet entretien, votre mot de fin, révérend. Je souhaite très bonne année 2026 au peuple gabonais et à tous ceux qui y habitent. L'unité est la force d'un peuple. Que le peuple gabonais soit uni dans la même vision, que nous soyons en accord pour le développement de notre pays et que personne ne soit laissé pour compte. Que Dieu bénisse nos autorités, que Dieu bénisse le peuple gabonais, que Dieu bénisse son Église et chaque famille. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà, merci de nous avoir regardés dans le cadre de cette interview. Passez d'excellentes fêtes et restez connectés à votre chaîne préférée.